Non, je peux les comprendre. Ben, je pense que, encore une fois, je vais pas me faire des copains, mais je pense qu'ils se sentent hyper menacés. Donc forcément, il faut pas. Il faut juste qu'on sonne notre chanson, notre façon de travailler. C'est juste ça. Et ouais, ils sont là, ils sont dans leur petit truc, et ils doivent donner des ordres. Donc non, aujourd'hui, il y en a très peu qui... Il y en a quelques-uns, hein. Il y aurait plus des dirigeants, vraiment des dirigeants. Mais les managers, j'aime pas bien ce terme, mais bon, ces gens-là, non, ils en veulent pas, parce qu'ils ont leur truc, et qu'est-ce que je vais devenir demain? Qu'est-ce que mon job, il va devenir demain? Et je pense qu'il y a... D'ailleurs, on se dit bien, l'entreprise libérée, si elle veut être à un moment donné créée, il faut qu'elle soit semée, mais je crois que je t'en avais parlé à un moment donné, qu'elle soit semée déjà d'en haut, à expliquer à tous tes gars comment ça va se passer, pour qu'à un moment donné, parce que dans l'atelier, c'est pas le problème, hein, eux, dans une heure, ils sont libérés. Hein. Ils attendent que ça, les gars. Mais c'est là, c'est ce passage-là. Donc il faut, voilà, le dirigeant doit vraiment apporter tout doucement et leur expliquer sans leur faire peur. Peut faire peur à des gens. Moi, le premier. Un dirigeant, un manager, un ouvrier, au bout d'un moment, on est des hommes. Donc tu as le droit d'avoir tes idées, tu as le droit de dire non, tu as le droit de dire oui. Pour moi, les oppositions, c'est hyper constructif. On a tout à fait le droit. Donc, au moment, il faut arrêter aussi de craindre son dirigeant ou de ne pas le discuter à un ouvrier, parce que c'est qu'un ouvrier. Non, pour moi, il fait partie d'une chaîne. Ils sont très essentiels, ces gens-là. Donc, moi, je suis très protecteur de mon équipe. Trop protecteur, mais bon. Mais ils sont hyper importants. Parce que moi, tout seul, je fais rien. J'ai plein d'idées, hein, mais je suis qu'un homme, hein. Donc forcément, je vais faire le boulot de un. Non, je pense que là on est bien, on a trouvé notre palier. Donc je pense qu'il ne faut pas essayer d'aller de monter plus. Je pense qu'il faut pérenniser maintenant tout ça et le mettre en place, parce qu'à un moment donné, il faut que ça porte ses fruits. C'est ce que j'aimerais un peu plus. J'aimerais qu'à un moment donné, sur le chiffre d'un fin d'année, on se dise, eh ben, tiens, finalement, le pari qu'il a fait, eh ben, il a un peu payé sans non plus multiplier par deux. Mais dire, mon système-là, il fait que je rentre autant d'argent ou égal avant, et mes gens, ils sont bien. Et ça, c'est déjà beaucoup. Donc après, non, on va continuer le système, on est assez collectif sur les sujets qu'on a besoin. Et puis il y a des sujets ils n'en veulent pas, je tranche. J'ai compris ce qui les embêtait, j'ai compris moi aussi ce qui m'embêtait aussi. Donc non, aujourd'hui on va rester comme ça. Mais là quand même cette année le gros sujet ça a été l'investissement d'une machine. Donc on a fait quand même à 4 dans l'atelier. Donc là ils reçoivent une machine, ils ont choisi la couleur, la marque, ils ont tout, l'outillage, ils s'occupent de tout. Julien a fait le chèque. Voilà. Moi j'ai juste... mon rôle c'était de faire venir des représentants, de présenter la machine. Alors j'avais aussi mon droit de parole, mais quand tu es tourneur, pourquoi c'est le directeur qui achèterait une machine? Finalement, on achète une machine qu'on a déjà, parce que je sais déjà la programmer, enfin. Et en fait, il y a eu toute une... Ils se sont créés une petite discussion, eux, et ils m'ont dit à la fin, mais dès qu'elle est installée, dans 2 jours, elle tente ta machine. Voilà, pour moi, c'est ça l'entreprise, c'est une décision collective. Mais ça peut faire peur à des gens, parce que finalement, on élimine un peu le boulot d'un mec qui aurait pris le temps de faire des schémas et des tableaux sur le rendement. Voilà, et le gars qui travaille, est-ce que tu lui as posé la question à lui?